Par ce temps, les 2000 m² de panneaux photovoltaïques installés par ce producteur d'endives et de pommes de terre attirants produisent peu. Mais grâce à une hausse des prix de reprise de l'énergie, son investissement lui permettra finalement de diminuer ses charges. La production solaire sur la journée. Donc un canton de Vaud, Roman d'énergie, rachète l'énergie à 18 centimes. Donc on commence à arriver dans une phase où ça s'autofinance, j'ai envie de dire, même si vous devenez vendeur d'énergie. Dans mon cas de figure, je consomme pas au moment où je produis. Et quand je produis mon énergie, si c'était pour la revendre à 6 centimes, ben là, c'est pas rentable. Il faut être honnête, c'est pas rentable du tout. Aujourd'hui, à 18, je me dis, ben voilà, ça tourne, je ne vais pas gagner, je ne vais pas venir riche avec ça. Et puis, au moins, quand je consomme, eh ben, je sais que je consomme de l'énergie qui me coûte à peu près 18 centimes, alors que l'année passée, c'était 33,8 plus 12, donc 47,8 centimes. Ça fait quand même une sacrée différence. Mais le domaine de l'énergie n'est pas le seul concerné par une augmentation des coûts. À cela s'ajoutent les engrais, le nitrate notamment, dont le prix a été multiplié par 2,5, l'essence, le coût des machines, les plants, la main-d'œuvre. Pour les pommes de terre par exemple, la hausse a été chiffrée entre 1200 et 1500 francs par hectare. Mais les augmentations sont partout et le bilan est lourd. Sur l'année 2022, on a, pour l'agriculture suisse de manière globale, une augmentation d'1 milliard de francs de coûts de production, c'est énorme. Et ça impose de couvrir cette augmentation des coûts de production par des prix à la production supplémentaires. Alors nous y sommes parvenus dans une bonne partie, mais pour l'instant, nous constatons encore une lacune de 200 à 300 millions de francs qui ne sont pas couverts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous lançons un appel aussi à nos partenaires de marché pour poursuivre cette couverture des coûts de production. Même si ce n'est pas forcément possible de sans cesse adapter les prix aux consommateurs, je pense qu'au niveau des marges, des intermédiaires, il y a encore de quoi faire pour tout de même offrir des prix supplémentaires aux producteurs. Par contre, c'est peut-être encore d'autant plus important de réfléchir à ces manières de produire, utiliser de manière encore plus efficiente les engrais de ferme. On a aussi des possibilités au niveau des intercultures, de manière à travailler de manière encore plus efficiente. Mais c'est clair que l'augmentation des coûts de production doit être couverte aussi par l'augmentation des prix des produits. On optimise là où on peut, mais c'est possible qu'on arrive gentiment, dans certains cas de figure, à une limite au-delà de laquelle des gens vont arrêter de prendre le risque de produire en se disant il est beaucoup plus facile d'une certaine manière de mettre en place une jachère, alors qu'un producteur avec des charges dans des cultures spéciales comme la pomme de terre, les endives chez moi et d'autres, et c'est peut-être là qu'à un moment donné, certains vont se dire non, le jeu n'en vaut plus la chandelle, je ne prends pas le risque. La hausse des prix demandée par l'USP en octobre était de 10%, mais les discussions se poursuivent et de nouvelles revendications seront formulées en février.